Bonjour bien-aimés, bienvenue à notre séance de prière du Kislev 2023. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter des personnes pour leur dire que la prière a commencé. Et je t'encourage à faire comme moi. Alléluia. Tu peux également inviter des personnes. Gloire à Jésus. Pour leur dire que la prière a commencé. Alléluia. Je crois, bien-aimé, que Dieu est bon. Je crois que Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Je crois que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Je sais qu'il fait très beau et que l'envie pour plusieurs est d'aller soit à la mer, à la piscine, se promener à un parc, dans un parc. Mais ce programme, qu'il fasse beau ou mauvais, doit se tenir. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, lui, il ne manque pas un rendez-vous. Il est toujours présent quand nous l'invitons. Alléluia. Et je dis bonjour à mon cher frère, grand frère Angelo. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il te protège, que Dieu se souvienne favorablement de Sylvia et qu'il lui accorde tout ce que son cœur désire. Alléluia. C'est une belle journée ensoleillée pour le mois de septembre. Et hier, j'étais à un mariage, j'ai vu comment les gens étaient radieux. Aujourd'hui, je sais aussi qu'il y a dans plusieurs villes, il y a aussi des mariages. Et nous bénissons Dieu. C'est Dieu qui fait cette grâce. Alléluia. Mais je crois aussi, pour nous qui sommes présents à ce rendez-vous, Dieu va nous faire du bien. Amen. On va lui dire merci. Mon Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci, Papa, parce que c'est toi qui nous as protégés le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que ta grâce couvre ce week-end. Nous déclarons que notre week-end est béni. Nous sommes reconnaissants, Papa, pour cette belle semaine que tu nous as donnée. Nous te disons merci parce que c'est toi qui fais lever ton soleil. C'est toi, Seigneur, qui nous fais grâce du beau temps. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es un Dieu de bonnes surprises. Et de la même manière que tu surprends tes enfants en leur donnant de bonnes choses pour réjouir leur cœur, Seigneur, je crois que tu vas le faire à chacun de nous. Seigneur, je crois, Papa, que tu es celui qui veut que nous soyons continuellement dans la joie. Parce que notre Père est un bon Papa. Oui, Seigneur, je te dis merci pour ce mois de septembre qui avance. Merci, Papa, parce que c'est par ta grâce que nos yeux ont pu voir ce mois de septembre. Seigneur, je te dis merci parce que ta main n'est pas courte et ta main, Seigneur, bénit chacune de nos demeures. Seigneur, nous voulons te présenter ce temps de prière, ce temps de parole. Seigneur, nous prions que chacun nous soyons bénis, que chacun
nous soyons encouragés, que chacun, Seigneur, nous soyons transformés par ta parole. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, elle produit un effet. Et l'effet que nous voulons voir dans notre vie, c'est un changement, c'est une transformation, c'est une amélioration. Que tout soit pour ta gloire et que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Seigneur, je ne veux plus oublier que tu me vois et que c'est en toi que j'ai la vie. C'est en toi que j'ai le mouvement et l'être. Donne-moi la force de traiter durement mon corps et de le tenir assujetti pour ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Au nom de Jésus. Vous voyez, par cette prière, bien-aimés, nous ne voulons pas être du nombre de ceux qui disent « Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. » Alléluia. Nous voulons être volontaires pour appliquer les préceptes de Dieu. Nous voulons être volontaires pour marcher en nouveauté de vie. Et que ce que nous prêchons aux autres, que nous-mêmes, nous ayons la capacité de le mettre en pratique. C'est pour ça, bien-aimés, nous allons prier. Parce que ce n'est pas toujours évident. Élevons la voix. Mon Dieu, mon roi, j'ai conscience que c'est toi qui tiens chacune de nos vies entre tes mains. Seigneur, j'ai conscience, Père, que si jusqu'à ce jour, nous sommes en vie, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. C'est toi, Père, qui tiens le souffle de notre vie par ta volonté. C'est toi qui maintiens le souffle de vie en chacun de nous. Papa, ce soir, nous prions que nous reconnaissons ta grandeur. Nous prions pour que tu nous aides à reconnaître ton autorité. Nous prions, Père, afin que nous n'oublions pas que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Seigneur, nous ne voulons pas oublier combien tu es saint. C'est pourquoi, Papa, aide-nous, Père, à pouvoir traiter durement notre corps. Seigneur, aide-nous à pouvoir nous éprouver du dégoût pour le péché. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas être des hypocrites. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire ce qui ne plaît pas à ton cœur. Le désir de notre cœur, le désir de notre cœur est de marcher conformément à ta parole. Père éternel, viens en notre secours. Nous ne voulons pas être rejetés après avoir prêché aux autres. Nous ne voulons pas, Père, être condamnés pour ne pas avoir été capables de respecter ta parole. Ô Dieu de grâce, c'est ma prière et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous allez encore dire après moi, Seigneur, je te rends grâce pour mon travail
qui est ma source de revenus. Je prie pour obtenir une promotion. Que l'œuvre de mes mains soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons appris que Dieu a dit, tu mangeras, tu vivras à la sueur de ton front. On comprend que le travail est une bénédiction que nous recevons de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous allons demander dans notre prière que Dieu protège la source de notre revenu, que Dieu assure la paix dans notre lieu de travail, que Dieu nous donne des promotions, une élévation. Alléluia. Que toutes nos entreprises soient bénies au nom de Jésus. Amen. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier. Alléluia. Commence à prier, commence à parler au Seigneur. Oui, Dieu de grâce, je te dis merci pour le privilège que tu as donné à tes enfants d'avoir un contrat à durée indéterminée. Seigneur, quand nous considérons le nombre de personnes qui se trouvent au chômage, nous réalisons que c'est une grâce d'avoir un emploi, que c'est une grâce d'avoir une source de revenus, que c'est un privilège, Papa, d'avoir de quoi vivre dignement dans cette ville. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats, parce que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas à cause de mes relations que à ce jour je suis maintenu dans mon emploi, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, Père, bénis la source de mon revenu au nom de Jésus. Père, ouvre les portes pour une promotion. Ouvre les portes pour une élévation. Ouvre les portes pour atteindre un autre niveau. Au nom de Jésus, que mes mains soient bénies, que tout ce que j'entreprends soit béni, que tout ce que je réalise soit couronné de succès dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi des chômeurs, de ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Seigneur, je prie que cette année, les portes de l'emploi leur soient ouvertes au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es celui qui met fin au chômage. Nous croyons que tu es celui qui place tes enfants dans le lieu de leur bénédiction. Et tu le fais parce que tu es Dieu. On pourra parler de difficultés, de crise économique, mais parce que ton enfant est ton fils, tu es celui qui ouvre des portes inattendues au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Nous allons encore déclarer au nom de Jésus. Seigneur, tu me demandes d'être attentive à tes paroles, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Je déclare la bonne santé pour mon corps. Au nom de Jésus, je commande à tout ce qui était mort dans mes organes, dans mes cellules, dans mes muscles, dans mes os. Je commande de reprendre vie
au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, souvent on entend le diagnostic des médecins qui disent « il n'y a plus rien à faire, tout est fini ». Alléluia. Le muscle est mort, les cellules sont mortes, l'organe est mort. Alléluia. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne dois plus t'attendre à un changement. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia, nous savons que Dieu est celui qui donne la bonne santé au nom de Jésus. Dieu est celui, alléluia, qui redonne la vigueur à notre corps. C'est pourquoi ce soir, nous allons revendiquer la bonne santé. Nous allons commander à notre corps que là où il y a la mort, que la vie reprenne au nom de Jésus. Alors commence à parler. Oh Seigneur Jésus, je crois Seigneur que ce qui est sec peut reprendre vie. Je crois Seigneur que tu es celui qui ramène à la vie tout ce qui est mort. Je crois en la résurrection de toutes les parties du corps humain. Je crois à la résurrection de chaque organe, de chaque cellule du corps des enfants de Dieu. Seigneur, je suis en train de parler, Seigneur, pour un utérus qui est mort. Je lui commande de reprendre vie. Je parle, Seigneur, à un muscle qui est mort. Je commande à ce muscle de reprendre vie. Je commande à un organe, que ce soit le cœur, que ce soit les poumons, où les médecins ont dit que tout est mauvais. Mais je commande un bon fonctionnement, la reprise de la vie, au nom de Jésus. Père éternel, je crois que le miracle est encore possible. Tu es celui qui guérit les yeux qui sont malades. Tu es celui qui guérit les caries dentaires. Tu es celui qui guérit les estomacs. Tu es celui qui guérit, papa, les reins. Tu es celui qui guérit le corps humain. Tu le guéris. Il n'y a pas un organe que tu ne peux pas guérir. Je déclare ce soir que la grâce de Dieu est en train de toucher toutes les parties de ton corps malade. La grâce de Dieu est en train de toucher tous tes organes malades. La grâce de Dieu est en train de toucher toutes tes cellules malades. Et je déclare maintenant, là où le fonctionnement était mauvais, je rappelle un bon fonctionnement au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu veux que tes enfants soient en bonne santé. Tu veux, Seigneur, la bonne santé. Seigneur, je revendique la bonne santé pour ton peuple. Je revendique la bonne santé pour le centre Zoé. Je revendique, papa, parce que tu es le Dieu de la bonne santé. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu te donne la bonne santé, que tu vives en bonne santé. Je suis en train de dire à une personne que Dieu te rassasie de longs jours en bonne santé dans le nom de Jésus. Que Dieu rajeunisse ton corps. Alléluia. Que Dieu te donne la force comme autrefois. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Alléluia. Hier, nous avons vu avec le ministre Rodriguez le témoignage de Dieu sur Rahab. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Rahab et sa famille ont été épargnés de la mort. Pourquoi? Parce que la ville de Jéricho avait été dévouée par interdit. Et donc, elle devait être prise d'assaut et mettre à mort tous les habitants. Mais Rahab, une femme cananéenne, a été protégée, a décidé de protéger les espions d'Israël.
ce qu'elle a fait lui a valu d'être approuvée par Dieu. Amen. L'approbation de Dieu a été suivie d'une série de bénédictions. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Dieu t'approuve, il est possible que de grandes bénédictions te suivent. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Lorsque Dieu t'approuve, Dieu est capable de donner l'ordre à la bénédiction de te suivre au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, cette femme, elle avait un lourd passé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, elle figure sur la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Waouh! Qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire découvrir? Alléluia. Dieu est en train de dire à un fils, à une fille, qu'il est capable de te faire sortir de la médiocrité. Alléluia. Dieu est en train de te dire que c'est lui qui te fait sortir de la médiocrité pour te faire entrer dans la sphère de l'excellence. Alléluia. Rahab n'a pas eu à se débattre, elle n'a pas eu à donner des pots de vin, mais c'est Dieu, dans sa volonté, qui a fait entrer Rahab dans la sphère de l'excellence. Je dis à une personne que le Dieu de la Bible te surprenne. Alléluia. Parce que Dieu va approuver ce que tu fais. Je demande que Dieu te surprenne en te faisant entrer dans une sphère de l'excellence. Au nom de Jésus. Amen. L'intitulé de ce soir, bien-aimé, est le témoignage de Dieu sur Job. Amen. Le témoignage de Dieu sur Job. Voici ce que la Bible nous dit. Job, chapitre 1, les versets 8 et 9. Job, chapitre 1, les versets 8 et 9. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Alléluia. Comprenons ceci, bien-aimés, c'est que dans l'Ancien Testament, l'expression « mon serviteur » était attribuée à Job comme un titre de noblesse. Alléluia. Voyez, donc, on considérait que Job était une personne noble. Et on doit comprendre que ce titre était réservé à deux catégories de personnes. Il fallait être un personnage exceptionnellement privilégié, une personne privilégiée auprès de Dieu, ou une personne qui a été choisie pour accomplir une tâche spécifique. Donc, la première catégorie, c'est une personne qui jouit d'un privilège auprès de Dieu. La deuxième catégorie, c'est une personne qui doit accomplir une tâche spécifique. Alléluia. Par exemple, la Vierge Marie, elle a
appelée la servante du Seigneur parce qu'elle devait donner naissance à Jésus-Christ. Comprenez, bien-aimés, Job était le serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas parce que il s'est autoproclamé, mais c'est Dieu qui l'a appelé de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il était un exemple de piété et de dévotion. Alléluia. Vous voyez, Dieu ne fait pas que l'éloge de son serviteur Job, mais il fait comprendre à Satan que Job était approuvé de lui. C'est pour ça qu'il a dit, « N'as-tu pas remarqué mon serviteur Job ?» C'était une manière de faire comprendre à Satan que Job, il était approuvé contrairement à lui. Alléluia. Et lorsque Dieu fait ça, c'est une manière de faire ressortir l'état de rébellion du diable. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Le diable s'est révolté et il a entraîné des personnes parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et là, souvent le diable il est dérangé par la pureté, la joie des enfants de Dieu. Ça le tourmente et son travail c'est de réellement venir casser les enfants de Dieu parce que le diable ne supporte pas qu'un enfant de Dieu, qu'un croyant, un chrétien soit mieux que lui. Il ne peut pas supporter que toi tu réussisses là où lui il a échoué. Alléluia. Alors, dans le texte que nous avons lu, nous comprenons le rôle spécifique du diable, de Satan. Voyez, Satan, on l'appelle l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Et là, dans Apocalypse 12, 10, je lis la dernière partie qui dit « En effet, il a été jeté dehors. » Il s'agit du diable, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Alléluia. Pardon. Là, bien-aimés, nous devons comprendre ceci. Le but du diable est de faire tomber les enfants de Dieu pour les accuser. Alléluia. Le diable, lorsque il vient te séduire, il veut que tu tombes. Et quand tu tombes, il court vers Dieu pour t'accuser. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans sa souveraineté, Dieu contrôle le pouvoir du diable. C'est pour ça que il y a ce verset qui dit « Il n'y a pas une épreuve qui est survenue, qui survient dans nos vies, qui soit au-dessus de nos forces. » Et on doit comprendre, bien-aimés, que chaque épreuve par laquelle nous passons, il est possible que tu sois victorieux. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu ne permet pas au diable d'agir au-delà d'une certaine limite à ton niveau. Et si tu as bien compris, tu peux dire Amen. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, malgré tout ce que faisait Satan, malgré les interrogations, malgré les questions provocatrices, on fait le constat que Job demeure ferme dans sa foi.
Souvenez-vous de l'épisode où sa propre épouse lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Alléluia. C'était pour dire « Je suis fatigué, tu as tout perdu et en plus maintenant tu es pauvre et tu es malade, c'est mieux que tu meurs. » Mais lui, il est resté ferme. Alléluia. Mais dans sa conduite, Job est en train de montrer à Satan qu'on peut faire honneur à Dieu. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous devons faire honneur à Dieu. Job a fait honneur à Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. On fait honneur à Dieu pas à cause de ce que Dieu nous donne. Alléluia. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait ou ce qu'il donne. Vous savez, c'est la raison pour laquelle Satan s'est permis de tenir les propos du verset 9, chapitre 1. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Satan est en train d'interroger Dieu sur la véritable motivation de Job. Parce que Satan est convaincu que Job craint Dieu à cause de toutes les grâces, les bénédictions qu'il reçoit de Dieu. Alléluia. Voyez ce qu'il ajoute au verset 10 et 11. Il dit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Alléluia. Là, vous voyez, c'est fort. Satan lance un pari à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan connaît la réaction normale des hommes avec un grand H, c'est-à-dire hommes et femmes. Il sait que souvent, les hommes se fâchent contre Dieu à cause de leurs problèmes. Les hommes tournent le dos à Dieu quand tout va mal. Alléluia. Mais là, Job, lui, il a montré que la bénédiction divine ne dépend pas de l'obéissance à une loi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il y a des personnes, bien-aimées, qui pensent que Dieu est obligé de me bénir parce que je respecte ses ordonnances. Dieu est obligé de me donner tout ce que je lui demande parce que je vis dans la chasteté, je paye mes dîmes et tout ce qu'on en veut, tout le reste. Alléluia. Vous savez, si c'était ça, alléluia, Job le juste, Job l'homme intègre, n'allait pas connaître la souffrance. Alléluia. Si nous faisons des choses pour obliger Dieu à nous donner, à répondre à nos caprices, les chrétiens n'allaient pas connaître la souffrance. Alléluia. Mais nous devons savoir ceci, bien-aimés, la bénédiction est donnée souverainement par Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est écrit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Alléluia. Ce que je comprends aussi, bien-aimé, c'est que notre jouissance dépend de la connaissance de ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Dieu est pour nous notre Père en Jésus-Christ. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont
pas l'assurance que Dieu est leur Père. Ce soir, tu dois avoir la conviction que Dieu est ton Père et que c'est ton papa. Tu n'en doutes pas. Job connaissait ce que Dieu était pour lui. Alléluia. Cette connaissance a permis à Job d'être l'objet de l'approbation divine de la part de Dieu. Alléluia. Ma prière ce soir, bien-aimé, que tu reçoives la grâce de connaître qui Dieu est pour toi. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, tu dois recevoir une révélation de la personne de Dieu. Tu ne peux pas avancer dans la vie chrétienne sans savoir, sans avoir la conviction de qui Dieu est pour toi. Alléluia. Quand tu sais qui Dieu est pour toi, ça te permet d'être ferme dans tes résolutions. Quand tu sais ce que Dieu est pour toi, ça te permet, bien-aimé, de ne pas repartir dans ta vie passée. Parce que tu es conscient de l'amour de Dieu. Tu es conscient de l'œuvre du salut. Et tu sais que ce n'est pas à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause de ce qui manque à ta vie que tu vas lui tourner le dos. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier pour que tous les conseils, les plans, les désirs, les attentes, les imaginations, les artifices et les activités de l'ennemi contre toi et ta maison soient annulés au nom de Jésus. Alléluia. On va prier, bien-aimé, pour que tout ce que l'ennemi est en train de fomenter contre toi et ta maison soit annulé dans le nom de Jésus. Dieu, ce soir, nous sommes en train de prier parce que nous savons que le diable, l'ennemi des croyants, l'ennemi des chrétiens, a pour objectif de nous séparer de Dieu. Il est en train de monter des plans. Il est en train de monter des histoires. Il est en train, Seigneur, de faire, de créer des situations de détresse. Il veut empoisonner notre quotidien. Seigneur, je déclare que tous ces plans, tous ces projets soient annulés au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier pour qu'ils soient démasqués. Nous prions pour que nos ennemis soient mis à nu. Nous prions, Papa, pour que l'adversaire, Seigneur, soit dépouillé au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier, Père, au nom de Jésus, pour que tout ce qui projette contre les enfants de Dieu, Seigneur, qu'il n'y a rien qui marche au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que Satan a été vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Il a été vaincu au nom de Jésus. Seigneur, nous arrêtons
tout ce qu'il fait contre nos familles, contre nos vies. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. Alléluia. Nous allons prier que chaque ennemi caché de ma vie, alléluia, divulguant secrètement des informations sensibles sur moi, sur toi, soit exposé, alléluia, soit démasqué, que cet ennemi soit confondu au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, parfois, il y a des personnes qui sont là autour de nous. On croit que ces personnes sont à nous. On croit que ces personnes sont avec nous. Alléluia. Alors que ces personnes-là, elles font l'œuvre du diable. Alléluia. Ces personnes, ce sont des ennemis cachés. Et elles sont là pour nous exposer. Elles sont là pour grossir les faiblesses, pour grossir les manquements. Nous allons prier que Dieu démasque et que Dieu nous débarrasse de toutes les mauvaises personnes autour de notre vie. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. La Bible me dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel voit le cœur. Ô Dieu de gloire, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit parce que bien souvent, Père, nous croyons que le sourire que nous voyons avec nos yeux, que c'est le même sourire qu'il y a dans le cœur. Il n'y a que toi, Père, qui est capable de discerner le vrai du faux. Seigneur, regarde notre entourage. Regarde les gens qui sont à nos côtés. Parfois, il y a des ennemis qui marchent avec nous, mais nous pensons que ce sont nos amis. Parfois, Seigneur, il y a des meurtriers qui sont avec nous et nous pensons que ce sont des compagnons. Seigneur, nous prions que tu exposes toute mauvaise personne qui se trouve à nos côtés. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que tu démasques, Seigneur, les gens qui ont un double visage, les gens qui ont un double langage. Seigneur, je prie ce soir que toutes ces personnes soient démasquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ferme la porte. Alléluia. Je ferme la porte à toutes les mauvaises personnes. Seigneur, nous fermons la porte aux loups. Nous fermons la porte au bouc. Seigneur, éloigne-les de notre vie. Éloigne-les de notre vie. Seigneur, nous ne voulons plus fonctionner dans l'émotionnel. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Papa, nous sommes en train de demander d'avoir le discernement. Seigneur, nous ne voulons plus tomber dans la séduction à cause d'un sourire, à cause d'un signe. Mais Seigneur, nous voulons le discernement. Fais un nettoyage. Alléluia. Seigneur, fais un nettoyage. Révèle les cœurs de tout un chacun. Seigneur, expose les cœurs de tout un chacun. Nous ne voulons plus, Seigneur, que des mauvaises personnes soient à nos côtés. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Alléluia. Je prends l'engagement de soigner ma relation avec Dieu, afin qu'un témoignage céleste soit rendu en ma faveur. Oui, je veux que Dieu m'attribue le titre de noblesse, comme il a fait pour Job. Voici mon serviteur, voici ma servante. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous voulons que Dieu, lorsque Satan part nous accuser, qu'il puisse dire, as-tu remarqué mon serviteur Angelo? As-tu remarqué ma servante Charité? Alléluia. Nous allons prier. Nous voulons que Dieu
rende ce témoignage en notre faveur. Alléluia. Demande-le au Seigneur. Et Dieu, Seigneur, je prie, Papa, que je sois digne d'un tel témoignage. Seigneur, je suis en train de prier que je sois digne d'une telle reconnaissance. Seigneur, je n'ai pas besoin de la reconnaissance des hommes, des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Père, je suis en train de rechercher la reconnaissance qui vient de toi. Seigneur, je veux que toi, Seigneur, tu parles de moi en termes de ta servante. Seigneur, je veux que ce titre de noblesse me soit attribué au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de m'aider à pouvoir surmonter tout ce qui peut être un obstacle pour bénéficier de ce titre. Seigneur, je prie, Papa, que tu ouvres mes yeux, que tu me montres, Seigneur, ce qu'il faut améliorer. Seigneur, je prie, Papa, que le Saint-Esprit soit mon guide. Seigneur, je veux, Seigneur, cette appréciation de toi. Je veux, Seigneur, que toi, tu attestes que je suis ta servante. Seigneur, je prie, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, réjouir ton cœur. Je prie, Seigneur, de toujours être là pour toi, malgré ce qui manque à ma vie, malgré mes attentes, Père. Je ne veux pas, Seigneur, te tourner le dos. Ô Dieu de gloire, rends-nous dignes d'une telle reconnaissance. Rends-nous dignes, Seigneur, de pouvoir recevoir ce titre de noblesse au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous allons encore déclarer, Seigneur, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je demeurerai comme Job, ferme dans ma relation avec toi. Et la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, la mort et l'épée ne m'éloignera jamais de toi. Alléluia. Ô Dieu de gloire. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide, que rien nous éloigne de lui. Que Dieu nous aide à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide à demeurer attachés à Dieu. Alléluia. Malgré la tempête, malgré les vents qui se soulèvent, malgré le manque, que Dieu nous fasse la grâce d'être attachés. Élève ta voix, bien-aimé. Demande cette grâce. Ô Dieu de gloire, je sais, Seigneur, que nous sommes faibles. Oh Jesus, Seigneur Jésus, sois un soutien. Quand la tempête se soulève, sois notre soutien. Quand les vents commencent à siffler, sois un soutien.
quand la barque de notre vie est sur le point de chavirer, Père, sois un soutien. Seigneur, quand le frigo est vide, sois un soutien. Quand nous n'avons plus rien pour même payer le loyer, Père, sois un soutien. Seigneur, lorsque nous voyons l'âge qui avance et que le mariage n'est toujours pas là, Père, sois un soutien. Seigneur, lorsque nous voyons la ménopause arriver et qu'il n'y a toujours pas d'enfants, Père, sois un soutien. Dieu, nous sommes en train de prier, Papa. Nous avons besoin que tu sois notre soutien. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour dire, je veux être sur le roc. Ce roc qui est Jésus. J'ai besoin d'être attaché au roc. J'ai besoin que le roc soit plus grand que moi. J'ai besoin d'être avec ce roc. Parce que si le roc n'est pas là, c'est sûr, Seigneur, que je vais abandonner. C'est sûr, Seigneur, que ça va être difficile. C'est pourquoi je prie que ton amour soit toujours intact dans mon cœur. Eh Dieu, je prie, Seigneur, que rien ne vienne souiller l'amour de Jésus dans mon cœur. Parce que ton amour, Seigneur, c'est ça qui me fait tenir dans ta présence. C'est ça qui me fait tenir face à l'adversité. C'est ça qui me fait tenir face au conflit. C'est ça qui me fait tenir dans la tempête. L'amour de Jésus en moi. Oh Seigneur, que cet amour continue à couler. Que cet amour, Seigneur, nous enveloppe. Que cet amour, Seigneur, soit là, nous comble. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, baigner dans l'amour de Jésus. Oh Dieu de gloire, merci. Merci, Papa. Merci. Nous ne voulons pas nous séparer de toi. Nous ne voulons pas repartir à notre vomi. Nous savons en qui nous avons cru. Celui en qui nous avons cru, il est fidèle. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Et je crois que tu es capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Seigneur, je comprends que tes pensées ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas nos voix. Seigneur, je cesse de te mettre dans une boîte. Je cesse, Seigneur, de penser que tu dois impérativement prendre tel chemin. Mais Seigneur, la Bible me dit que tu es au ciel et tu fais tout ce que tu veux. Oui, Seigneur, ce soir, à cause de cet amour qui coule en nous, nous voulons accepter de te laisser faire tout ce que tu veux dans notre vie. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous allons encore déclarer, bien-aimés. Je déclare que je ne sers pas Dieu à cause de la bénédiction qu'il me donne, mais à cause de l'amour que j'ai pour lui. Alléluia. Alors, en une minute, révèle cela à Dieu. Parle à Dieu. Dieu, si je te sers, ce n'est pas parce que tu me bénis. Ce n'est pas parce que j'ai un foyer, des enfants. Mais si je te sers, c'est parce que tu es Dieu. Je te sers parce que tu mérites que tes enfants te servent. Alléluia. Je te sers parce que mon cœur déborde d'amour pour toi. Seigneur, je ne te sers pas à cause des grâces, mais je te sers
tout simplement parce que tu es le Créateur et je suis ta créature. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez encore dire après moi, je prends la décision de connaître davantage Dieu et sa parole afin que je devienne inébranlable et constant dans ma foi chrétienne. Alléluia. C'est un engagement. Alléluia. Dis-le au Seigneur. Oui, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu m'aides, que tu nous aides à planifier notre agenda journalier pour qu'il y ait un temps pour toi, un temps de méditation de ta parole, un temps où nous sommes dans ta présence en train de communiquer avec toi. Seigneur, donne-nous cette grâce parce que c'est de cette manière que nous allons grandir dans notre vie chrétienne. Et notre vie chrétienne sera inébranlable et constante parce que nous allons avoir la connaissance de qui tu es. Seigneur, je te dis merci parce que en méditant ta parole, nous allons découvrir le Dieu de la Bible. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons faire notre dernière déclaration. Je cherche l'approbation de Dieu et quelles que soient les épreuves, je vais continuer à plaire à Dieu, à tenir des propos positifs, à étudier la parole de Dieu et à assister aux réunions de l'Église. Qu'est-ce qu'on veut dire ce soir? Je ne suis pas enfant de Dieu quand tout va bien. Je ne vais pas à l'église uniquement quand je suis béni. Alléluia. Je ne lis pas la parole de Dieu lorsque Dieu me donne ce que je veux. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, je lis la parole de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais à l'église. Le frigo plein, le frigo vide, je vais à l'église et je sers Dieu. Nouvelles chaussures ou pas, je vais à l'église. Alléluia. Les épreuves ne sont pas là pour justifier notre absence dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Même malgré l'épreuve, je cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, merci. Ce soir, de nous avoir parlé de Job. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais si Job a réussi, je crois que nous allons aussi réussir. Les épreuves ne vont pas nous séparer, nous éloigner de toi. Seigneur, je refuse que les problèmes m'éloignent de l'Église. Je refuse, Papa, que les problèmes m'empêchent de méditer ta parole. Seigneur, je m'engage, quelle que soit la situation, que malgré les déceptions, malgré la souffrance, malgré la maladie, je déclare ce soir que je demeure dans ta présence. Je ne veux pas quitter l'Église.
Je ne veux pas cesser de méditer la parole de Dieu. Je ne veux pas arrêter de te servir. Je ne vais sûrement pas arrêter de verser ma dîme ou de donner les offrandes. Seigneur, je veux être toujours à tes côtés. C'est le cri de mon cœur ce soir. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir rappelé la vie de Job. Merci, Seigneur, de nous avoir fait comprendre que chacun, nous devons découvrir ce que tu es pour nous. Père, je veux te dire merci pour le reste de la soirée. Merci de bénir tes enfants. Merci de faire couler une huile spéciale dans leur maison. Merci, Papa, de changer les douleurs en joie au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui amène le réconfort là où il y a des pleurs. Que toute la grâce et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, bien-aimés. Nous nous retrouvons demain pour le jour 10 et demain, c'est dimanche. Ce sera à 9h30 en présentiel au centre Zoé. Que Dieu bénisse chacun de vous, que la grâce de Dieu te localise spécialement aujourd'hui, alléluia, et que Dieu essuie les larmes, alléluia, parce que Dieu a entendu la voix de tes larmes, et pendant ce kiss-le, Dieu va te surprendre. Soyez bénis et à demain. Bonne soirée.